Je suis égyptien, jésuite, né en janvier 38, donc un des plus vieux de la salle. Je suis actuellement basé à Beyrouth pour encore 10 jours, et puis je serai à Rome à partir du 25 octobre. J'avais commencé et j'ai continué avec l'islamologie, une thèse d'islam, et j'enseigne l'islam depuis au moins 40 ans, 50 ans, là. Mais j'ai découvert en 62, à la bibliothèque de Munich, l'existence d'un patrimoine arabe chrétien. Arabe, écrit en arabe, etc., dès le 8e siècle. Et comme c'était nouveau pour moi et inconnu et un peu inexistant dans le monde arabe, je m'y suis mis. J'ai créé un centre de recherche qui s'appelle le CEDRAC, Centre de documentation et de recherche arabe chrétienne, ici à Beyrouth, mais j'ai enseigné aussi, c'est ma 41e année d'enseignement à Rome dans ce domaine. Et maintenant, c'est une association, on doit être au moins 250 membres de par le monde, avec un forum lancé par un ami qui est devenu ami, russo-américain, pour les études arabes chrétiennes. C'est dans le monde entier maintenant. Mais le gros de ces études est apologétique, c'est-à-dire on répond aux demandes qui nous sont posées. Ces auteurs, dès le 8e siècle, doivent défendre le christianisme contre les attaques des musulmans, avec en général grande amitié et toujours très correct. Il n'y a qu'un cas d'un auteur anonyme, d'ailleurs, il a pris un pseudonyme, Al-Kindi, pour répondre et poser des questions un peu agressives aux musulmans sur les... Donc ça, c'est un peu pour me situer. Il n'y a pas de titre dans le papier, et moi je n'en avais pas jusqu'à hier. Et j'ai pensé un peu dans l'avion, dans le train. Ça pourrait être comment annoncer l'évangile aux musulmans. Puisque le pourquoi, ça a été dit tout à l'heure. Bon, je crois que d'abord, un mot du pourquoi, c'est une nécessité. Attendez que je mette l'horloge. J'avais un événement. Ce n'est pas un choix que l'évangile nous fait. Ce n'est pas si tu veux, etc. C'est aller annoncer l'évangile. Et ça, c'est l'acte d'amour par excellence qu'on peut faire. Où je suis convaincu que la foi chrétienne et la connaissance de Christ, c'est le top du souhaitable. Et c'est ce qui donne sens à notre vie. Et alors, si j'en suis convaincu, je veux le partager. Si j'en suis pas convaincu, bon, il vaut mieux lâcher peut-être. Mais c'est pas du tout, on va faire des adhérents, on va élargir, augmenter le nombre des chrétiens. Tant mieux s'il y en a, pourvu qu'il y en ait qui découvrent qu'est-ce que ça veut dire et que ça change leur vie. Donc, c'est l'acte d'amour par excellence, à mon avis, que celui de désirer pour l'autre le meilleur de ce que j'ai, qui n'est autre que le Christ, qui peut être autre que le Christ. Donc, en ce sens, la timidité à annoncer relève de notre faiblesse à tout point de vue. Ça se revêt parfois de respect pour l'autre. Ce n'est pas un respect, c'est un manque d'amour. Hein? Le respect, c'est vouloir le mieux pour l'autre.
ou je crois que ça c'est vraiment le mieux, ou alors je cherche ailleurs le mieux. La question plus difficile, c'est comment. Pardon. Je peux dire ça, non? Ça me trouble le béret. Non, non, c'est rien. Rien. Alors, je dirais, je vais donner quelques éléments. Alors, je dois vous dire que, comme je vous disais que c'est hier que j'ai décidé ça, j'ai cherché sur Internet qu'est-ce qu'il y avait, etc. J'ai trouvé des tas de textes qui portent ce titre. Un texte m'a frappé davantage. C'est celui d'une musulmane qui est bien connue en Égypte, qui vit en Hollande maintenant, mais qui était une professeure, directrice d'une école, d'une des plus importantes écoles de jeunes filles au Caire, et qui était assez fanatique. Et puis par un songe, comme c'est le plus souvent le cas en islam, c'est-à-dire par une révélation de Dieu à travers les songes comme dans toute la Bible, qui est devenue chrétienne. Nahid Mahmoud Metwalli. Et elle a un texte qui s'intitule, mais elle l'a écrit en anglais, mais on en trouve même une version un peu imparfaite en français. Message de Nahid Mahmoud Metwalli, adressé de son exil en Hollande à tous les musulmans qui vivent dans les pays où le droit à la liberté de conscience est respecté. Donc ça vise l'Europe et l'Amérique, etc. Et de fait, on voit bien pourquoi elle dit ça dans son titre. Et c'est aussi une question, je dis pourquoi, pour moi, j'ai senti toujours cette nécessité. Dans l'Église, il y a toujours eu des missionnaires qui ont affronté toutes les difficultés, qui ont traversé les mers, les océans, pour annoncer le Christ et l'évangile de Jésus-Christ aux autres, dont les musulmans. Et ils y ont laissé leur vie, souvent morts d'une manière ou d'une autre, martyrs. Et le résultat a presque toujours été, c'est une entreprise à peu près impossible. Du fait de manque de liberté qu'il y a à ce regard dans l'islam, le renégat, comme on l'appelle, le mot tête, doit être tué. Ce n'est pas dans le Coran. Dans le Coran, on lui promet, il y a 14 versets du Coran qui parlent d'abandonner l'islam. Alors, on leur promet l'enfer, enfin, ce qu'il y a de pire. Mais il n'est pas dit, nulle part, il y aura des souffrances énormes, il y a tout ce qu'on veut, il n'est pas dit qu'il doit être tué. Mais la tradition musulmane le dit. On a attribué des hadiths. J'ai un petit ou un gros article là-dessus. Et c'est très clair. Et aujourd'hui, c'est dans les pays qui appliquent la charia, c'est l'acte de mort par excellence. Et donc, c'était une entreprise à peu près impossible. Or, aujourd'hui, ce sont les musulmans qui viennent dans, entre guillemets, le monde chrétien, qui serait entre autres l'Europe, l'Amérique, dans les pays chrétiens. Ils ont toutes les possibilités. Ils ont des librairies, des bibliothèques à n'en plus finir, et l'Internet, donc tout ce qu'on veut, des librairies chrétiennes à chaque coin de rue. Ils ont des églises vraiment à chaque coin de rue, même si elles sont vendues.
des prêtres, des religieux, tout ce qu'on veut. Il y a toutes les possibilités. Ils ne rencontrent pas de chrétiens qui les accueillent. C'est le drame à l'envers. On envoyait des missionnaires et ils ne pouvaient pas le faire. Maintenant, on peut tout, mais on n'a plus de missionnaires. Et tout, si je me trompe, mais là vous me corrigerez, il y a peut-être 40 millions de musulmans en Europe. Vous avez lu quelque chose comme ça. Et on ne fait rien pour eux. Or, ils ont la pleine liberté de choisir, de connaître, de tout. Donc vraiment, il y a, je pense, pour aujourd'hui, une mission indispensable. La première, je vais dire quelques points, mais inspiré, comment il s'appelle, Nahid a quelques 36 points. Enfin, des petits titres, paragraphes comme ça. C'est un peu mêlé, ça a dû être quelque chose d'improvisé. J'ai restructuré pour moi, je me suis refait un texte, mais je tire quelques points seulement. La première chose, c'est inviter le musulman à lire le Coran entièrement, de A à Z. Et parallèlement, à lire l'Évangile, sinon de A à Z c'est plus gros, à lire au moins un Évangile, un peu plus, parce que lire le Coran, ça me paraît essentiel. Je crois que 95% des musulmans ne l'ont jamais lu. Ils ont lu des bribes. Les imams le connaissent par cœur, mais ça n'est pas plus intelligent pour autant. Et donc, le lire pour se rendre compte de qu'est-ce que dit leur foi. Je pense que c'est la première chose qui les ferait réfléchir à est-ce que moi je me reconnais dans ce texte. Et parallèlement, s'il y a une amitié, de lire un évangile ou davantage s'ils se sentent la force. Je dis s'il y a de l'amitié, l'attitude ne peut pas être de notre part agressive. Ce serait anti-évangélique. Les musulmans sont mes amis, mes frères, quoi qu'il en soit. Et le sont plus, puisqu'ils ont plus besoin que les chrétiens ou d'autres. De même que les athées sont mes frères. Mais l'athée, enfin, un certain athéisme est neutre, ou veut être, bon, je ne me prononce pas. Mais l'islam, le musulman sait prononcer, qu'il le veuille ou pas, le Christ ne peut pas être ce que les chrétiens disent, etc. Et de là, je dis, vivre cette amitié pour suggérer, et moi je suis prêt, qu'il m'explique ou qu'il me... Je lirai tout le Coran et tout l'Évangile. Parce que, lisant cela, on se rend compte, non pas que l'islam est une fausse religion, mais c'est une religion limitée. C'est cela pour moi la différence fondamentale. C'est une religion très humaine qui fait faire un progrès dans le contexte où c'est né, le contexte bédouin de l'Arabie, des tribus, etc., certainement, mais qui n'ose pas aller au-delà de cela. Et je reviendrai là-dessus. Comparer, deuxième suggestion, comparer les noms de Dieu qui sont donnés dans la tradition musulmane. On n'a pas besoin de lire le Coran. On a des feuilles avec les 99 beaux noms de Dieu, Asma al-Husna. Mais on
peut voir et s'y arrêter. Et on trouvera un certain nombre de noms. Alors, il y a de beaux noms. Le généreux, le bon, le compatissant, le miséricordieux, etc. Mais il y en a aussi le vengeur, l'oppresseur, Al-Qahir, Al-Qahar, pardon, Qahir est trop doux, celui qui écrase, celui qui se venge, Et voir dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, qu'est-ce qu'on a comme nom de Dieu. Comment le premier nom, c'est Père. Et dans des rencontres que j'ai à Beyrouth avec des musulmans, ils m'invitent. Je suis seul chrétien, ils ont leurs disciples, etc. Commence par une prière. Et ils récitent la Fatiha, je la récite avec eux. C'est le beau texte de la Sourate 1 aujourd'hui, qui est l'ouverture du Coran. En même temps, je leur dis, ils me disent, mais comment toi tu récites la Fatiha? Je dis oui, elle est très belle, mais je l'apprends en son sens authentique. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis oui, il y a la phrase Ehdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa la-dallin. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as guidés, le chemin de ceux qui sont objets de ta complaisance, qui ne sont pas objets de ta colère, ni les égarer. Qu'est-ce que vous comprenez? Bon, il tourne en rond, mais c'est très clair, tout le monde sait que ceux qui sont objets de ta complaisance, ce sont les musulmans, ceux qui sont objets de ta colère, c'est les juifs, et les égarés, ce sont les chrétiens. Et alors ils me disent, bon, dis ta prière. Je dis notre Père. Et quelques-uns la disent avec moi. Et je leur dis, ça ne vous gêne pas de dire notre Père? Alors, un imam m'a dit, moi je ne dis pas ce premier mot, puisque nous commençons par Abana. Il a raison. Et alors je dis, pourquoi est-ce que Père te gêne? En réalité, réfléchissons à la formule coranique par excellence. Bismillahirrahmanirrahim. Toutes les sourates, sauf une par accident, commencent comme ça. Au nom de Dieu, le Rahman, le compatissant, le Rahim, le compatissant. Une autre variante. Or, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient ce mot? Tout le monde automatiquement sait, mais n'y pense pas, qu'en hébreu, comme en syriaque, comme en arabe, comme dans toutes les langues sémitiques, ce mot-là de compatissant vient de Rahim. Et le Rahim, c'est non, qui est en train, c'est le sexe. Hein? L'utérus de la femme. Hein? C'est plus compliqué. Le grec a traduit les entrailles de miséricorde. Le mot, parce qu'on n'ose pas trop parler crûment. Hein? Je dis, mais alors, c'est l'utérus. Parce que la compassion est maternelle. Avant tout, c'est la plus forte compassion qui puisse exister. Or, si Dieu, le titre qu'on lui applique, c'est mère, c'est compatissant et compatissant, Rahman, Rahim, et on le répète, et à tout bout, pensez-y, Dieu est maternel et paternel. C'est d'abord et avant tout ça. Et comme tout père ou mère, il peut corriger son fils, etc., son enfant, mais or, le christianisme et le Christ nous a appris que c'est ça.
L'islam a repris des formules, puisqu'elles se trouvent dans la Bible ancienne et nouvelle, mais les a banalisées. Donc, essaye de retrouver l'essentiel. Dieu est amour. C'est une autre formule hellénisée qu'utilisera Saint Jean. Dieu est amour, point final. À partir de là, déduit tout. Et il y a un autre passage de l'Ancien Testament, du premier chapitre de la Genèse. Dieu créa l'homme et la femme, à l'image de Dieu, il les créa. Et nous avons le fameux hadith authentique. خلق الله الإنسان على صورته. Dieu a créé l'homme à son image. Je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, le cardinal africain qui était chargé des relations islamo-chrétiennes, Arinze, le cardinal Arinze est venu faire une tournée écuménique, enfin interreligieuse à Beyrouth. Et il y avait une des séances, se faisait chez le grand moufti de Beyrouth, sunnite. Il y avait surtout des prêtres et des sœurs, mais il y avait une trentaine d'imams et puis d'autres fidèles de l'une ou l'autre religion. Et le grand moufti était là au centre. Et le cardinal Arinze, quelqu'un lui a fait le discours, j'imagine, a commencé par dire, à un moment donné, enfin, au bout de 2-3 minutes, que d'ailleurs nous avons ça en commun, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. La Bible nous le dit et l'islam nous le dit. Il n'a pas pu continuer son discours. Le grand moufti l'a interrompu, en personnage très poli qu'il est, et a dit comment vous osez dire, je dois dire et clarifier, les chrétiens répètent tout le temps ça n'a rien à voir avec le texte arabe. Le texte arabe dit خلق الله الإنسان على صورته. Dieu a créé l'homme à son image. Son, c'est le damir, le pronom. Le pronom renvoie au dernier mot, à la suratihi. Le hi ne peut renvoyer que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire Dieu a créé l'homme à l'image de l'homme. Grande découverte qu'avait fait Mohammed. Si c'était ça, simplement, il a emprunté une formule biblique, comme on en trouve d'autres dans le Coran, mais qui a été aplatie et qui est peu utilisée par les musulmans, et quand elle l'est, on a là l'exemple. Parce qu'on n'ose pas dire que nous sommes créés pour retrouver cette image divine en nous. Quel évangile? C'est le seul grand message de l'évangile finalement, et que nous, chrétiens, nous portons en nous. C'est l'islam, le Coran est une sagesse humaine. Elle ne demande pas de dépasser l'humain. Et dans la plupart des textes arabes chrétiens, un des plus forts et des premiers, c'est le débat entre le patriarche, on appelle le catholicos, Timothée Ier, avec le calife Al-Mahdi en l'an 781. Et à un moment, au cœur du débat, vient au centre ce point-là, que l'islam ne demande rien qui dépasse les possibilités humaines, alors que l'Évangile constamment exige un dépassement de soi. Et il conclut cette section en disant l'islam est din al-adl,
la religion de la justice, le christianisme est dit al-Fadl, la religion du dépassement, ce qui est en plus. Et c'est bien ce qu'on trouve dans l'Évangile. On vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est un grand progrès de l'humanité qu'on retrouve chez dans le code Hammurabi, déjà bien avant Moïse, et qu'on a dans Moïse. Il t'a arraché un œil, tu lui arraches un œil. Vous êtes qui? Il n'y a plus de guerre. Et s'il est par hasard bon, dit le Lévitique, tu n'as plus le droit de lui arracher un œil, parce que ce n'est plus à parité. Mais alors tu arraches un œil de son frère, ou d'un proche. C'est la loi de Dieu. Dans le judaïsme, et sous-entendu dans le sabbat. Et l'Évangile qui nous dit le contraire avec une phrase, un pronom provoquant. On vous a dit, mais qui c'est ce on? C'est Moïse ou c'est Dieu? Si tu attribues ça à Dieu, ben, ça veut dire qu'il y a ici plus que Dieu. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis, le on et moi, c'est déjà énorme comme différence. Mais surtout, tout le sermon sur la montagne, qui est la base du christianisme et qui est le dépassement. Or, c'est cela la caractéristique du christianisme. On ne vient pas pour dire aux gens comment être de gentils et beaux hommes, bonnes femmes. On vient leur dire comment te dépasser pour devenir ce que tu es par essence, Dieu. Pour te rapprocher autant qu'il est possible à un être humain de la nature divine. Et pour cela, il n'y avait que la venue de Dieu sur terre pour, c'est tout le prologue de Saint Jean, pour redevenir Dieu. C'est cette descente pour nous prendre avec lui et nous faire remonter. Si vous analysez, si vous faites la structure du texte du prologue de Saint Jean, des 14 premiers versets, vous trouvez parfaitement ce parallèle de descente et montée. Ça, c'est stylistiquement. Le message donc, que nous portons, ce n'est pas simplement un message d'amitié, ça c'est le béaba. Il n'y a pas besoin de Dieu pour ça, d'un prophète. C'est de dire le sens de notre existence et de notre destinée. Le musulman, par bonheur, croit à la destinée, c'est-à-dire à ce que la vie est au-delà de... Ce n'est pas un athée possible. Le musulman, il faudrait vraiment n'avoir rien compris pour qu'il devienne athée. Il est croyant. Il tient à des choses essentielles. Mais il ne sait pas ce que c'est. Parce que ce que lui présente le Coran pour l'idéal qu'il atteindra quand il sera parfaitement musulman, c'est toutes les descriptions du paradis qui sont, hélas, des descriptions matérielles. J'ai vu il y a une semaine un clip de 40 minutes environ sur YouTube, un discours dans une mosquée, probablement quelque part en Arabie. Inouï, c'est à perdre la tête si c'est ça l'islam. Il y avait quelques 200 hommes en vêtements blancs et l'imam qui semblait africain ou arabo-africain de couleur et qui leur expliquait les joies du paradis et qui disait voilà, le paradis, maintenant, celui qui atteint par le jihad ou par d'autres moyens, eh bien, d'abord il va retrouver sa femme, mais avec ceci, qu'elle sera indéfiniment disponible.
Et il aura une potentialité, sous un point de vue sexuel, tout le monde a compris, 70 fois plus forte que celle qu'il a sur Terre. Et ce sera pour 70 ans. Mais après, il y aura aussi des vierges. 70 vierges, chacune avec une inouïe, et chacune ayant une potentialité de 70. Et alors quelqu'un dans la salle, et il disait, alors combien ça fait? Il y a quelqu'un qui avait peut-être qui savait compter, qui a dit combien de milliers de puissance ça donnerait, et de d'années. Et puis chacune d'entre elles a 70 servantes. C'est le harem prévu pour lui. Mais inouï. Et ça, c'est il y a 15 jours. Et qu'il y ait autant de gens à y croire, c'est vraiment d'une part, je laisse ça aux psychanalystes. Mais c'est ça. Et puis le Coran nous dit Tajrim, enfin, tout ce qu'on va voir, les ruisseaux, on parle là des bédouins du désert. Il y aura des rivières extraordinaires, tout ça, fraîches, etc. Des fruits qui viennent, qu'on cueille à toutes les heures de l'année, à toutes les dates, tout ce qu'on veut. Moi, je dis, pas de problème, ça peut être métaphorique. Malheureusement, le Coran n'est pas métaphorique. Et les gens ne le prennent pas métaphoriquement. Et l'interprétation du Coran est vue par 99% des imams comme une attaque contre le Coran, puisqu'il est munzal, il est descendu. Il n'est pas dicté, même. Il est descendu, on a ouvert la poitrine de Muhammad, l'ange Gabriel, il l'a mis dedans, on a bien refermé, et puis lui, l'essor d'un Al-Quran, verset par verset, au moment voulu, etc. Je ne suis pas en train d'ironiser. Je dis, voilà comment c'est présenté aux musulmans et à moi, quand j'ai fait mes études, et à travers mes amis. Donc, notre tâche est de dire, voilà ce qu'est Dieu, et les joies du paradis, c'est essentiellement la vision béatifique. Ça peut être vu comme c'est très banal. Si c'est ça, est-ce que ça vaut le coup? Non, mais justement, je crois que c'est l'appel au dépassement de soi. Et quand je compare, une des choses, c'est de dire, essaye de voir la figure de Muhammad, la figure de Jésus. Muhammad, certainement un homme intelligent, sachant dans chaque situation comment se comporter, et qui a réussi aussi dans les guerres. Il a la première biographie. On a deux biographies de la fin du 8e siècle. Muhammad serait mort en 632. Et on a la biographie d'Ibn Ishaq, la plus connue, qui nous est arrivée à la fin du 8e siècle, qui aurait été composée en 750, mais on n'a pas le texte original, on a un remaniement. Et on a celle des Kitab al-Maghazi, qui est un peu antérieure, 780. Ce sont les deux biographies. Le Kitab al-Maghazi, que vous comprenez à travers le français, le livre des Ghazawat, des Razia, le mot Razia, qui est passé dans toutes les langues européennes, est arabe. Ghazwa. On l'a en italien, en espagnol, en allemand, etc. Il décrit la vie de Muhammad en mentionnant essentiellement plus de 60 razzias, toutes dans la période de Médine, c'est-à-dire selon la
tradition islamique entre 622 et 632. C'est sa vie. C'est un grand prophète. Il a réussi de rien du tout à conquérir d'abord Médine, puis la Mecque, et puis toute l'Arabie. Et quand il est mort, presque toute l'Arabie, tous les gens en Arabie ont adopté l'islam. Mais à peine mort, ils se sont retirés. La plupart des tribus arabes ont dit, bon, maintenant on a fait un accord avec Mohammed, il est mort, c'est fini. Mais alors est venu le calife Abu Bakr, le premier calife, qui a dit, pas question, il faut que vous payiez, etc. Il n'a pas été approuvé. Il a lancé les Hurub al-Ridda, ceux qui sont tirés en arrière, Ridda. Et il a réussi à les ramener tous par l'épée. Et alors, tous les Sahaba qui avaient voté contre ces guerres l'ont approuvé. Très pratique, très réaliste. Et puis ça a continué. C'est-à-dire qu'ils ont suivi le modèle mohammedien. Ce n'était pas un homme de guerre, mais c'était comme ça le but. Le drame, la difficulté pour nous chrétiens avec le musulman, c'est qu'il parle de quelques actions simples. Il y a 3 religions. Pensez qu'il y en a plus. Vous êtes ignorants. Il y a 3 religions. Si vous allez demander, il y a un centre à Turin de sociologique des religions, il vous dira qu'il y a plus de 1000 religions de par le monde, entre sectes, etc. Surtout l'Afrique pullule de nouveaux groupes et les États-Unis de plus. Mais l'islam dit qu'il y a 3 religions. Les autres, ce n'est pas des religions, c'est des créations humaines. C'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Comme il y a 3 prophètes, Moïse, Jésus et Mohammed. Il reste 10 à 15 minutes maximum. Alors, Jésus est venu perfectionner la religion de Moïse. Ergo, Mohammed est venu perfectionner la religion. Mais Mohammed est le sceau de la prophétie. Khatamun Nabiyyin dit le Coran. Avec un mot qui vient d'hébreu, Nabiyyin n'est pas, on n'utilise pas en arabe ce pluriel externe. On dit Al-Biya. Mais le Coran dit Nabiyyin qui est la transcription de l'hébreu. Le sceau, pas S-O-T, mais S-C-A-E, le sceau de la prophétie. Donc il est le 3e et le dernier, et il ne peut pas en venir d'autre. C'est donc la perfection de la révélation divine. À partir de là, c'est un blocage. Il ne peut pas adhérer à autre chose qu'à ce message. Jésus a été dépassé d'après la vision islamique coranique. Et justement, il s'agit de voir la comparaison. Vous trouverez un bon développement, je n'ai pas le temps de le faire dans ces quelques minutes, dans ce texte de Nahid, en anglais ou en français. Comment sur les mêmes points, les deux sont opposés. Un aspect plus particulier, mais très important, qui montre aussi cela, qui montre ce dépassement de l'islam par le christianisme, la condition de la femme est pitoyable, je ne connais pas d'autre mot, dans l'islam. C'est-à-dire, il faut beaucoup de pitié pour si on l'applique. C'est une série d'inégalités. Ça reflète, alors le musulman vous dit que Mohammed est venu, il a amélioré la situation de la femme parce que, à leur époque, on enterrait les filles.
la fameuse histoire qu'on répète, qui a un fond de vérité. Mais c'est un détail important, ce n'est qu'un. Il a interdit d'enterrer vives les filles, comme on fait en Chine, en Inde, avec l'avortement des filles, enfin, avant qu'elles ne naissent. Parce qu'on estime plus les garçons que les filles. Attends. Mais si vous regardez, dans le meilleur des cas, une fille vaut la moitié d'un garçon. Dans l'héritage, c'est connu, dans le témoignage en justice, il faut l'opinion de 2 femmes pour contrebalancer celle d'un homme, et donc 3 femmes contre 2 hommes, elles perdent, etc. Mais dans tout cela peut s'expliquer dans le contexte de l'époque. Et on vous dira même que c'est parce que les femmes étant pleines de nos jours. Vous avez des imams spécialistes de ça en Égypte, ça pullule, qui vous expliquent pourquoi c'est une grande sagesse que de dire que le témoignage d'une femme vaut la moitié. Parce que la femme, tout le monde sait qu'elle est émotive, elle ne sait pas raisonner, tandis que l'homme, c'est un superbe. Et donc, il faut au moins 2 femmes, mais c'est dit dans le hadith, qu'il faut une seconde femme pour qu'elle rectifie et rebalance l'opinion de la première qui risque d'oublier. Enfin, on ressort toutes sortes de trucs pour justifier l'injustifiable. C'est ça l'objectif que vous voulez, que vous cherchez en cherchant l'islam ou en voulant rester dans l'islam. Et les inégalités sont considérables. Ce que je voudrais dire, il faut développer, moi je le vois comme montrant, non pas que l'islam est une fausse religion, mais c'est un projet humain, trop humain, et humain correspondant à ce qu'était l'Arabie au 7e siècle. Si c'est ça votre idéal, allez-y, foncez, que Dieu vous bénisse. Nous présentons un autre idéal, qui est le dépassement de soi. Cela suppose un grand effort, continu, jusqu'au dernier jour, au dernier souffle. Mais ça, le Christ nous l'a montré, dans sa non-violence, dans porter, lui, le juste, la mort, la crucifixion, la pire des morts, la mort de l'esclave. Dans le droit romain, c'est pas autorisé pour des libres, etc. Et le thème de la violence, non-violence est très important avec tout le sermon sur la montagne, les réactions de Jésus avec Pierre, qui lui dit remets ton épée dans le fourreau, et ainsi de suite. Et montrer surtout que tout cela, c'est pour vivre l'amour. L'amour avec ta femme, l'amour avec ton ennemi, l'amour, tu veux tendre l'autre joue, c'est de la folie. C'est plus que de la folie. T'es rien du tout, au fond, t'es pas un homme. Le type te tape, tu le tapes plus dur. Ça, c'est un vrai homme. Oui, chez nous, c'est comme ça. Mais dans le christianisme, tu l'aides à penser, est-ce que j'ai eu raison de le frapper? Dis, vas-y, je suis à ta disposition. C'est ce concept de dépassement de soi et de toutes les normes de justice me paraît le fondement même de l'éthique chrétienne et de la théologie chrétienne. Alors, je vous laisse continuer là-dessus. Je reçois le signe de croix. On a quelques minutes pour répondre. Heureusement, il n'y a que 3 questions ici, mais vous en avez dans votre cœur d'autres. En arabe, le texte est-il effectivement beau? Parce que le français, en français, c'est un texte plutôt pénible à lire. Oui, l'arabe coranique est beau en
un sens, certainement. Il a les rives du Sejr qu'on peut fabriquer facilement. L'arabe le permet plus facilement que d'autres langues. Mais il est difficile, compliqué, les tournures syntactiques sont... il faut relire la phrase 2-3 fois, souvent. Outre que les mots, aujourd'hui, sont pour nous vieillis et n'ont pas nécessairement le même sens. Donc, on dit qu'il est beau, qu'il est... Parce que le vrai problème du Coran, c'était, et c'est ce que dans le Coran on trouve, les gens qui écoutaient Mohammed lui disaient, bon, mais tu nous parles des miracles de Moïse, tu nous parles des miracles encore plus grands de Jésus. Le Coran et parle à Diritura, enfin, à plus forte raison, il a ressuscité les morts. Qui peut le faire, etc. Bon, mais toi, montre-nous un miracle, un seul miracle, pour montrer que tu es prophète. Et la réponse c'est, mon miracle, c'est ce livre. D'où on a développé toute la théorie de l'Ijaz al-Qur'an, l'inimitabilité du Coran. Et j'ai publié un traité, un gros livre dans la patrologie orientaliste de Qusta ibn al-Muqa, qui réfute l'Ijaz al-Qur'an, qui dit, c'est pas vrai, on peut trouver des tas d'autres livres qui, dans n'importe quel domaine, en médecine, en sciences, en astronomie, qui dépassent de loin, et même dans la langue. Et quand je me souviens que j'enseignais à Birmingham pendant 1 an, et venait de paraître dans le PSOAS, le bulletin de langue sémitique, etc., un article en première page, un tout petit article, 4 pages, les erreurs grammatical errors in the Quran. Erreurs grammaticales dans le Coran. Un petit article de 4 pages. Alors j'ai fait un petit truc, j'avais la photocopieuse qui était près de mon bureau. Je venais le premier, j'avais la clé de la bibliothèque. J'ai photocopié ces 4 pages et j'ai oublié la première page, par hasard, dans la photocopieuse. Alors les étudiants sont venus, ils étaient tous musulmans, indonésiens, malaisiens, etc. Et ils venaient photocopier. Ils s'ouvraient. Erreur grammaticale dans le Coran. Ils venaient me trouver, docteur, vous avez vu? Je dis pas, erreur grammaticale dans le Coran. Oui, mais c'est bien connu. Je dis, lis l'article. C'était le scandale par excellence. Puisque le miracle par excellence, c'est ça, et qu'il n'a pas d'autre miracle, donc il n'est plus prophète. Or, on en a plein. Des erreurs grammaticales. Disons, moi j'ai relevé une vingtaine. Que si je les écrivais, le prof me dirait 0. Mais il y en a. Et c'est dire, faire que le caractère de prophétie se réduise à un acte de grammaire ou de style, c'est quand même faire tomber Dieu bien bas. Et c'est toujours ça, il n'y a pas un dépassement. Je prends une autre autant que le temps permettra, une brève. On dit le Coran du paradis, on dit le Coran du paradis pour la femme. Enfin, qu'est-ce que c'est, je suppose que c'est, qu'est-ce que dans le Coran, quel peut être le paradis de la femme? Eh bien, c'est d'être au service de l'homme. Et j'espère que vous êtes toutes déjà emballées par cet idéal. Je le laisse au choix de chacune. Que veut dire exactement fitra, peut-être? Que doit-on comprendre par jihad? Non, jihad. Bon. Jihad, dans le Coran, on trouve 2 sens. Le sens étymologique, qui veut dire l'effort. Mais un grand effort. Et le sens technique qu'il a pris, qui veut dire l'effort suprême sur le chemin de Dieu, la guerre. La guerre sur le chemin de Dieu. Ça, c'est dans le Coran. Moitié-moitié à peu près. Si vous prenez toutes les recensions.
Mais si vous allez dans le hadith, dans les grands recueils, il y a 6 grands recueils qu'on considère comme les authentiques, Bukhari, etc. Le recueil de tradition. Le chapitre intitulé Fil Jihad ne parle que du second sens, c'est-à-dire des conditions pour la guerre sainte. Si ça peut intéresser, j'avais fait autrefois un petit livre, je ne sais pas en quelle année, enfin, autrefois. Un petit livre intitulé Violence et non-violence dans le Coran. Comme je ne sais pas si on le trouve facilement, je vais essayer de le mettre sur Internet à peine rentré à Beyrouth. Violence et non-violence dans le Coran et l'islam. Et j'insiste que je tenais à mettre violence et non-violence. Je ne tiens pas à attaquer, à critiquer. Je suis un chercheur, je veux dire, voilà ce qu'on trouve. Il y a des passages. Alors les passages de non-violence sont de l'époque de la Mecque, d'après toujours la tradition islamique. Et parce que c'est l'époque où il est faible, où il n'a pas de soutien, c'est pas à ce moment qu'il va s'imposer. Mais quand il passe à Médine, on voit s'accroître les choses de violence. Et plus que la violence, vous avez aussi, et puis dans l'islam, je le montre aussi. Je viens de faire une émission, mais elle est en arabe. Elle va passer dans 3 jours à Beyrouth, 1h30 sur, je ne savais pas, j'ai été pour un repas prévu, et au lieu du repas, ça a été 1h30 d'enregistrement télévisé sur violence et non-violence dans le Coran. Et j'essaie de dire, et alors on m'a tiré sur d'autres choses, sur les croisades, etc., pour ressortir tous les trucs classiques, tous les bateaux, sur les chrétiens aussi, ils ont fait les croisades. Et d'accord, prenons ça. Étudions les croisades. Qui a commencé la croisade contre les chrétiens? C'est le calife Al-Hakim bi-Amrillah, le calife d'Égypte, qui a fait détruire le Saint-Sépulcre et tout en année 1029. Et alors les gens ne pouvaient plus aller faire le pèlerinage, qui était une chose pour la rémission des péchés, etc. Et puis ça a pu défier. La 4e croisade qui a pillé Constantinople, allait en parler aux orthodoxes. C'est leur grand cheval de bataille contre les catholiques, au moins certains d'entre eux, etc. Le djihad comme guerre sainte n'est pas honteux, mais il est, de nouveau, il est humain, trop humain. C'est que je vais, au nom de ma force, convertir l'autre. Est-ce que c'est ça? Mais c'est vrai que tous les peuples ont pratiqué ça. On les convertit à l'économie américaine ou à l'idéologie européenne, ou peu importe. On le convertit à ce à quoi on croit. Et le musulman, c'est à sa foi. Comment expliquez-vous qu'une religion soit insuffisante intellectuellement et spirituellement, humainement, qu'une telle religion ait duré tant de siècles? Je crois que, justement, parce qu'elle est humainement satisfaisante, elle n'exige pas trop, mais elle exige. Faites le ramadan, pratiquez-le, c'est pas. Maintenant, comment les gens le pratiquent, ça c'est un autre discours.